Dis-moi franchement, aujourd'hui, tu as 45 ans, 50 ans, peut-être plus, et depuis tes 35 ans, tu as déjà essayé combien de choses pour te créer un revenu à côté, une formation que tu n'as pas terminée, un business qui t'a essoufflé, une activité que tu as commencé avec beaucoup d'espoir et que tu as laissé tomber quelques mois plus tard, peut-être même les 3 en même temps. Et voici quelque chose qui va peut-être te déplaire. Si tu as abandonné 3 activités dans ta vie, ce n'est pas la 4e qui marchera comme par magie. C'est dur à entendre, mais ce n'est pas parce que tu es incapable, ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent, ok? C'est pas parce que c'est pas pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une raison précise. Et cette raison, ce n'est pas le manque de motivation. Non, c'est que à chaque fois, dans chaque activité que tu as commencé, il y a un moment précis où tu décroches. Toujours le même, un point exact dans le déroulement où quelque chose en toi commence à lâcher. Et tant que tu ne sais pas reconnaître ce moment, tu peux changer d'activité, de formation, de business. Tu risques de revivre la même fin. Dans cette vidéo, je vais t'aider à identifier ce point-là, le moment où tu décroches, avant même de t'en rendre compte. Dans les prochaines minutes, je vais te partager 3 signaux. 3 signaux qui apparaissent en toi juste avant que tu lâches. 3 signaux qui apparaissent toujours dans le même ordre. Les 2 premiers, tu les connais peut-être déjà sans le savoir. Mais le 3e, celui-là, tu l'as jamais vu venir. Et c'est précisément lui qui finit toujours par avoir le dernier mot. À la fin de cette vidéo, tu sauras les reconnaître, d'accord? Et surtout, tu sauras quoi faire à ce moment précis. Alors, reste avec moi jusqu'au 3e signal, parce que tant qu'on ne le voit pas, on l'attribue toujours à autre chose, à une mauvaise idée, à un mauvais moment, à un manque de chance, ou même à soi-même. En réalité, c'est lui qui fait tout dérailler. Toujours lui, depuis 15 ans. Je m'appelle Judith, fondatrice de l'EBS. À une époque, je travaillais comme infirmière. Et aujourd'hui, je passe une grande partie de mes journées au téléphone. Au téléphone avec des personnes de 40, 45, 50, 55 ans, des hommes et des femmes brillants, compétents dans leur métier bien sûr, souvent à des postes de responsabilité. Et toutes ces personnes me racontent un peu la même histoire. J'ai essayé ceci, j'ai investi dans cela, j'ai cru à ce projet, je m'étais promis que c'était la dernière fois, etc. Il faut savoir que au bout des 10 premières conversations, j'ai cru à des coïncidences. Au bout des 50, j'ai commencé à avoir un schéma. Mais au bout des centaines que j'ai eues depuis, j'avais plus le moindre doute. Non, toutes ces personnes abandonnaient au même endroit, toujours le même. Aujourd'hui, je vais te partager ce que ces conversations m'ont appris. Et plus précisément, le moment précis où chacune d'entre elles a décroché, sans le savoir, chacune de ces personnes. Alors, voici le premier signal. Faut savoir que quelques semaines après avoir lancé ton activité de revenu à côté, il y a une fatigue qui apparaît. Pas une grosse fatigue, pas un épuisement spectaculaire. Non, ce serait trop facile à repérer. Une fatigue sourde, une fatigue en fait que tu n'arrives pas à expliquer. En fait, tu te lèves le matin pour avancer sur ton activité et tu sens que tout pèse plus lourd que la veille. Non, l'idée n'a pas changé en fait. Ton projet, il est toujours bon, ok? Tu as toujours envie de réussir, mais il y a quelque chose qui s'est mis à traîner en toi. Alors, à ce stade, la majorité des personnes que j'ai eues au téléphone me disent la même chose. Je suis fatiguée cette semaine, je reprends lundi. Sauf que cette fatigue, c'est pas une fatigue du corps, elle est dans ta tête. Cette fatigue est dans ta tête et lundi prochain, elle sera toujours là, encore présente. Ce signal, en fait, c'est ta première alerte. La première. Quelque chose en toi te dit doucement, ça marche pas comme tu le pensais. Voilà. Mais tu l'entends pas, hein? Non, parce que personne t'a appris à l'écouter. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens commencent à lâcher, sans même s'en rendre compte. Ils continuent dans cette activité, mais à l'intérieur, ils ont déjà abandonné. Leur revenu à côté est déjà mort. Il leur faudra juste quelques semaines de plus pour le voir. Ça, c'est le premier signal. Voici le deuxième signal aussi. Celui-là, il est beaucoup plus subtil. En fait, quelques jours après la fatigue, il y a ton esprit qui commence à regarder ailleurs. Oui, tu navigues sur Internet, tu tombes sur une autre formation qui t'intrigue, une autre opportunité qui paraît plus simple, une activité qui semble mieux faite pour toi. Et soudain, tu te dis, peut-être que c'est ça que j'aurais dû faire à la place. Quand tu as cette pensée, faut bien l'écouter, parce que c'est pas une intuition, c'est pas une découverte.
c'est juste une porte de sortie. C'est une porte de sortie. Tu as senti la fatigue du premier signal. D'accord? Et plutôt que de continuer face à un possible échec, tu cherches autre chose à faire pour que ton abandon ressemble plus à un nouveau choix. C'est subtil, c'est habile, c'est même très intelligent dans le fond, mais c'est un piège. Parce que la vérité, c'est que cette nouvelle activité que tu envisages va déclencher les mêmes signaux au même rythme, dans le même ordre, etc. Et tu vas l'abandonner aussi. OK? Et c'est exactement là que tu bascules, sans t'en rendre compte. Tu crois que tu es en train de faire un choix. Non. En réalité, tu es en train de quitter. Tu es déjà en train de quitter. OK? Cette pensée, j'aurais peut-être dû faire autre chose. C'est pas le début d'une nouvelle direction. Non, c'est la fin de celle-ci. Et personne ne te l'a jamais dit. Personne. Maintenant, le troisième signal, garde ça bien en tête parce que c'est lui, c'est ce signal, c'est lui qui scelle tout. C'est lui qui referme tout. D'accord? Quelques jours, parfois quelques semaines, après que tu aies commencé à regarder ailleurs, tu commences à te raconter une histoire. Une histoire sur toi. Une histoire qui explique pourquoi tu as lâché. Tu me suis? Tu te dis, j'ai pas été assez sérieux, j'aurais dû mieux choisir, c'était pas le bon moment pour moi, je suis peut-être pas fait pour ça, etc. Et c'est cette histoire-là, cette histoire que tu te répètes en silence qui devient le vrai problème. D'accord? Parce que cette histoire ne te bloque pas pour ce business-là. Non, cette histoire te bloque pour tous les suivants. Tous les suivants. À chaque nouvelle idée business que tu auras envie de tenter, il y a cette histoire qui reviendra. Cette histoire reviendra. Et avant même d'avoir essayé, tu sauras déjà comment ça va finir. Parce que tu te l'as déjà raconté 3 fois, 5 fois, 10 fois. Voilà pourquoi à 45 ans, à 50, à 55 ans, tu te bloques toi-même sans t'en rendre compte, ok? Pas parce que tu n'as plus la motivation, non. Pas parce que tu manques de discipline, pas parce que tu vieillis, non. Mais parce que cette histoire qui s'est écrite en toi à chaque fois que tu as lâché, elle travaille contre toi. Tu me suis? Dès que tu envisages quelque chose de nouveau, elle est déjà là. Cette histoire est déjà là. Et tant que tu ne la repères pas, tant que tu ne repères pas ça, cette histoire, tu vas continuer à la subir. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que tu as repéré ces 3 signaux, tu peux les arrêter. Tu peux les arrêter, mais pas avec la motivation, ni même avec la discipline, pas en te faisant des promesses. Non, tu les arrêtes autrement, en arrêtant en fait de compter uniquement sur toi. Parce que le problème, c'est pas que tu lâches. Non, c'est que tout repose sur le fait que tu ne lâches pas. Et ça veut dire une chose simple, très simple. Le jour où tu es fatigué, tout s'arrête. Tout. Et ça tient jamais dans le temps. Jamais. Ceux qui finissent par construire quelque chose ne comptent pas sur leur motivation pour tenir. Non, ils s'appuient sur quelque chose qui continue, même les jours où eux, ils décrochent. C'est ça la différence. Pas leur volonté, pas leur talent, pas leur âge. Ce qu'ils ont mis en place autour d'eux. Voilà. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Le projet que tu envisages en ce moment, est-ce qu'il prévoit ce qui va t'arriver dans 3 semaines, dans 6 semaines, dans 2 mois? Est-ce qu'il a une réponse au moment où tu vas commencer à fatiguer? Est-ce qu'il a une réponse au moment où tu vas être tenté par autre chose? Est-ce qu'il a une réponse au moment où tu vas commencer même à douter de toi? Si la réponse est non, ce projet ne tiendra pas. Désolé, ce sera un projet de plus. Il finira comme les autres, pas par ta faute, mais parce que rien n'a été prévu pour le moment où tu vas vaciller. D'accord? Je vais te dire quelque chose de simple. Simple mais important. À chaque fois que tu commences un projet et que tu finis par lâcher, tu te racontes une nouvelle fois la même histoire. Je n'y arrive pas. C'est peut-être pas pour moi. J'aurais dû choisir autre chose, etc. Et cette histoire, à chaque fois, elle devient un peu plus lourde. D'accord? À 45 ans, tu peux encore la repousser. Mais à 50 ans, c'est déjà plus dur. À 55 ans, beaucoup ne se lancent plus du tout. Pas parce qu'ils n'ont plus envie, mais parce qu'ils ont trop peur. Ils ont trop peur de répéter la même fin, encore une fois. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à éviter. Alors, avant ton prochain projet, avant ton prochain, cette fois, ce sera différent. Fais juste ça. Regarde ce webinaire de 15 minutes, pas une seconde de plus. Tu vas comprendre pourquoi, en fait, certains projets échouent avant même d'avoir commencé. Et surtout,
comment éviter de revivre exactement ce que je viens de te décrire. Il s'appelle « Découvre les pièges à éviter avant de te lancer dans un business en ligne » et le plan ultra simple que la plupart des gens ignorent. Le lien est juste en dessous de la vidéo, d'accord? Tu peux fermer cette vidéo et passer à autre chose, c'est ton droit. Mais tu sauras que tu connaissais le mécanisme et tu n'as rien fait avec. Le choix, c'est maintenant. Comme à chaque fois, laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et abonne-toi pour la prochaine.